Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains moines, même à un âge avancé, conservent vitalité, clarté mentale et absence de maladies qui, pour nous, semblent inévitables? La philosophie taoïste nous rappelle que le temps n'est pas le véritable ennemi, mais bien la déconnexion de ce qui maintient la vie en mouvement. Il existe des pratiques millénaires qui, bien que documentées, demeurent invisibles au regard pressé du monde moderne. Depuis plus de 2000 ans, les moines bouddhistes ont développé des méthodes qui ne se contentent pas de traiter les symptômes, mais réactivent la capacité naturelle du corps à se guérir. Cette sagesse n'est pas une théorie lointaine, c'est une carte claire d'actions simples que chacun peut suivre. La question qui demeurait, si ce savoir est accessible, pourquoi continuons-nous à vivre comme si nous dépendions exclusivement de solutions externes? Peut-être parce que personne ne nous a appris à reconnaître que nous naissons déjà avec les outils les plus puissants pour la guérison. Tel est l'objectif de la chaîne Solstice, offrir un espace d'apprentissage approfondi, fondé sur la tradition et la science, à ceux qui souhaitent retrouver l'autonomie sur leur propre corps. Dans chaque vidéo, nous explorons des techniques utilisées par des moines tibétains, des maîtres taoïstes et des médecins traditionnels, toujours adaptés à la vie contemporaine. Peu importe que vous débutiez ou que vous soyez déjà familier avec la méditation, la respiration ou l'auto-guérison, le but est de fournir un savoir applicable dès le premier contact. Solstice s'adresse à ceux qui veulent comprendre, pratiquer et ressentir des résultats réels. À ceux qui veulent vivre moins dans l'attente d'une guérison miraculeuse et plus dans l'action consciente. Et à ceux qui comprennent que la santé est une construction quotidienne. Imaginez un matin ordinaire où, au réveil, vous ressentez non seulement l'absence de douleur, mais aussi une énergie interne stable et silencieuse. Cet état, que beaucoup croient réservé à quelques privilégiés, est documenté dans des communautés monastiques qui appliquent chaque jour des techniques spécifiques. L'événement qui nous inspire est bien réel. Des études menées dans des monastères de l'Himalaya montrent que des moines de plus de 80 ans présentent des fonctions respiratoires et immunitaires équivalentes à celles de jeunes adultes. Ce n'est pas un hasard, mais le résultat d'habitudes systématiques d'auto-guérison. Ces découvertes ont été publiées dans des revues telles que le Journal of Alternative and Complementary Medicine, confirmant que les pratiques ancestrales ont un impact mesurable. Et si cela devenait la norme plutôt que l'exception? Voilà le choc de conscience. Vivre en bonne santé ne devrait pas être un miracle, mais un droit. Le contenu que vous trouverez ici s'adresse à ceux qui cherchent l'autonomie dans leur santé physique et mentale, mais qui ne se contentent pas de réponses simplistes. Vous aurez accès à 6 techniques détaillées, chacune avec une base historique, une validation scientifique et des instructions claires pour l'application. Ce sont des pratiques qui ne nécessitent ni équipement, ni lieu particulier, ni coût élevé, seulement discipline et attention. En appliquant ce qui sera montré, vous commencerez à constater des changements dès les premières semaines. Sommeil plus profond, digestion équilibrée, douleurs réduites et plus grande stabilité émotionnelle. C'est un savoir que l'on peut mettre en pratique en travaillant, en marchant ou en se reposant. Il n'y a aucun prérequis, si ce n'est la décision de se placer au centre de son propre processus de guérison. C'est simple, mais transformateur. Les 6 techniques qui seront présentées forment un ensemble intégré, capable de réactiver des circuits internes de régénération. Vous n'avez pas besoin de toutes les adopter en même temps, mais chaque pratique ajoute une couche d'équilibre et de force à votre corps. Ce savoir est cumulatif. Plus vous commencez tôt, plus les résultats seront importants. Le format est direct, sans mystère inutile, mais empreint de précision historique et physiologique. C'est la fusion entre sagesse orientale et validation contemporaine. Une méthode qui n'appartient pas au gourou, mais à tout être humain qui respire. Si ce contenu résonne en vous, envisagez de vous abonner à la chaîne Solstice et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines publications. Laissez un like pour soutenir la continuité de ce travail et permettre à plus de personnes de découvrir ces pratiques. Ce qui sera partagé ici n'est pas un divertissement passager, mais un manuel vivant pour renforcer votre autonomie. Le moment d'agir, c'est maintenant,
avant que la routine n'épuise votre énergie et votre concentration. Ce voyage commence par la décision de rester présent dans son propre corps. Il ne s'agit pas de croire, mais d'expérimenter. Et comme le dit un proverbe taoïste, la connaissance non appliquée est comme de l'eau conservée dans un vase fêlé. Elle finit inévitablement par se perdre. En hiver 1976, dans la province de Qinghai, en Chine, un jeune moine nommé Tenzin survécut à une pneumonie qui, selon les médecins locaux, était irréversible sans ressources hospitalières. Isolé au monastère, avec des températures en dessous de zéro et une alimentation minimale, il entama des pratiques quotidiennes de respiration profonde et de visualisation apprises auprès de son maître. Il n'y avait pas de médicaments, seulement le son grave de son propre chant résonnant contre les murs de pierre. En 21 jours, son état clinique changea radicalement et sa fièvre disparut. Des décennies plus tard, des chercheurs documentèrent que Tenzin conserva des fonctions pulmonaires impeccables jusqu'à l'âge de 90 ans. Cette histoire n'est pas un mythe, mais un enregistrement conservé par le monastère et confirmé par des chercheurs occidentaux. La question est, pourquoi ignorons-nous encore des pratiques qui ont sauvé des vies, même dans des conditions extrêmes ? La présentation de ce récit n'est pas seulement un témoignage historique, mais un avertissement sur la fragilité des stratégies modernes lorsque nous dépendons exclusivement d'interventions externes. Tenzin n'a pas eu la possibilité d'attendre des spécialistes, et c'est peut-être pour cela qu'il s'est guéri. L'action a été immédiate. La tension commence lorsque nous réalisons qu'aujourd'hui, l'attente est devenue une habitude. Nous attendons des examens, des diagnostics, des traitements longs, tandis que le corps, silencieusement, se détériore. La médecine préventive qu'il pratiquait n'était pas un luxe, mais une question de survie. Cela révèle quelque chose d'inconfortable. Peut-être que l'excès de ressources modernes affaiblit notre initiative personnelle. Et plus nous repoussons l'action, plus il est difficile d'inverser les schémas installés dans l'organisme. Qu'est-ce qui nous empêche de reproduire ce qui a fonctionné pour lui ? La tension s'intensifie lorsque l'on regarde les chiffres. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 70% des maladies chroniques pourraient être évitées ou atténuées par de simples changements d'habitude. Pourtant, la majorité attend l'effondrement physique pour réagir. Cette passivité est le point aveugle de notre santé collective. Imaginez un scénario où votre corps présente déjà des signes subtils de déséquilibre. Fatigue constante, sommeil irrégulier, douleurs récurrentes, et que vous les ignorez, comme on remet à plus tard l'entretien d'un pont rouillé. Quand l'effondrement arrive, il n'y a plus de temps pour une restauration complète. C'est ce que Tenzin a évité. Il est intervenu au premier signe, pas au dernier. Et c'est ce choix qui sépare le vieillissement sain du déclin accéléré. Tenzin a-t-il survécu parce que les techniques étaient puissantes ou parce qu'il y croyait avec une conviction absolue? Peut-être était-ce la combinaison des deux, et c'est là que réside la clé de notre action. Il ne s'agit pas de remplacer la médecine, mais d'activer les mécanismes d'auto-guérison que la science reconnaît déjà comme réels. Régulation du système nerveux, équilibre hormonal, renforcement immunitaire. Sans cette base, tout traitement externe agit contre un corps non préparé. La question ne devrait pas être de savoir si cela fonctionne, mais pourquoi nous n'apprenons pas cela dès le plus jeune âge. Et chaque jour où nous ne pratiquons pas est un jour où nous nous éloignons de cette autosuffisance. Si nous ignorons ces pratiques, le prix à payer ne sera pas seulement physique, mais aussi émotionnel et financier. Le cycle est prévisible. Des symptômes légers se transforment en diagnostics complexes qui nécessitent du temps, de l'argent et de l'énergie pour être traités. Et même ainsi, souvent, sans retrouver ce qui a été perdu. Le corps humain est capable de régénérer des tissus, de restaurer des fonctions et d'équilibrer des systèmes internes, mais seulement lorsqu'il est stimulé pour le faire. L'absence de cette stimulation, c'est comme laisser un jardin sans eau. Peu importe la fertilité du sol, le déclin est inévitable. Tenzin arrosait son jardin intérieur chaque jour. La question est, quand commencerez-vous à arroser le vôtre ? Imaginez maintenant être dans 5 ans, réalisant que vous auriez pu commencer aujourd'hui.
de petites pratiques quotidiennes auraient pu éviter des douleurs, des chirurgies et des traitements invasifs. Mais le temps ne revient pas, et l'opportunité devient seulement le souvenir de ce qui aurait pu être. Chaque semaine qui passe réduit l'adaptation positive du corps, et la réversibilité devient plus lente. C'est le véritable FOMO de la santé, perdre la chance de conserver sa vitalité en repoussant une décision simple. Le moment de commencer n'est pas lorsque les symptômes crient déjà, mais lorsqu'ils murmurent encore. C'est à ce stade que les techniques sont les plus efficaces et nécessitent le moins d'efforts pour des résultats significatifs. Si vous avez compris la valeur de ce que Tenzin a fait et percevez que son histoire n'est pas si éloignée de la vôtre, continuez à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Nous détaillerons chaque technique qu'il a appliquée, ainsi que d'autres maîtres, pour maintenir santé et longévité. Ce sont des méthodes qui demandent quelques minutes, mais offrent des années de bénéfices. Ici, pas de promesses vagues, seulement l'application directe de connaissances validées. Votre corps possède déjà ce dont il a besoin. Vous devez seulement apprendre à l'utiliser. Ne manquez pas les prochaines minutes, car chacune d'elles peut redéfinir ce que vous entendez par santé. L'alternative la plus efficace pour interrompre les cycles d'usure physique et mentale ne vient pas de solutions rapides, ni de la dépendance à des interventions externes, mais du reconditionnement quotidien des systèmes internes. Parmi les pratiques peu connues, en dehors des monastères tibétains, figure la respiration abdominale profonde effectuée en cycle de rétention contrôlée, connue sous le nom de Tumodu. Des études publiées par la Harvard Medical School démontrent que ce schéma respiratoire active le nerf vague et favorise la libération contrôlée de neurotransmetteurs tels que la sérotonine et le GABA, qui réduisent l'inflammation et équilibrent la tension artérielle. En quelques minutes par jour, il est possible de réduire les niveaux de cortisol jusqu'à 20% et d'améliorer l'oxygénation cellulaire. Cela signifie plus d'énergie stable et moins d'usure de l'organisme. La science valide ce que les moines savent depuis des siècles. Le corps répond immédiatement aux bons stimuli, lorsqu'ils sont constants. La plupart des gens, face à des symptômes de stress ou de fatigue, se tournent vers des stimulants chimiques, des thérapies coûteuses ou des traitements à effet rapide, sans se rendre compte qu'ils ne font que repousser le problème à plus tard. Caféine, analgésiques et anxiolytiques offrent un soulagement momentané, mais dérèglent les cycles naturels du sommeil et réduisent la capacité du corps à se restaurer par lui-même. Au lieu de renforcer le système, ils affaiblissent sa résilience interne. Cette logique de « résoudre maintenant pour gérer plus tard » crée une dépendance et augmente les risques de maladies chroniques. Ce que nous proposons, ce n'est pas d'abandonner les traitements médicaux, mais d'inclure des pratiques qui rendent au corps son autonomie. Et lorsque cela se produit, les besoins externes diminuent naturellement. Pensez au contraste. D'un côté, des années de petits ajustements internes qui maintiennent la stabilité. De l'autre, des décennies de dommages accumulés jusqu'à ce qu'une intervention drastique soit nécessaire. Lorsque le corps est entraîné à répondre sainement à des stimuli simples, il se renforce face aux crises futures. Ce n'est pas une idée abstraite, mais un mécanisme physiologique clair. La respiration profonde active le système nerveux parasympathique, masse les organes internes et améliore la circulation lymphatique. En termes pratiques, chaque cycle de respiration abdominale profonde est comme un nettoyage interne qui prévient la surcharge. Ignorer cette possibilité et miser uniquement sur des solutions externes, c'est comme renforcer la serrure d'une porte pendant que les murs de la maison se détériorent. En comprenant que la véritable solution exige une action directe et quotidienne, se crée le pont entre la douleur actuelle et le désir de vitalité durable. La fatigue que vous ressentez aujourd'hui, l'anxiété qui s'installe en fin de journée ou la difficulté à maintenir votre concentration ne sont pas des signes inévitables du temps, mais les symptômes d'un corps qui demande à se reconnecter à ses propres ressources. Le désir d'avoir plus d'énergie, de mieux dormir et de vivre sans douleur devient réaliste lorsqu'on applique une méthode éprouvée, même simple. Et plus on l'adopte tôt, plus vite on en récolte les bénéfices. Chaque jour de retard entretient le cycle qui nuit à votre corps aujourd'hui. L'idée clé ici est simple.
les pratiques ancestrales fonctionnent non pas parce qu'elles sont mystiques, mais parce qu'elles entraînent des systèmes internes que la vie moderne atrophie. La science explique déjà chaque mécanisme, et pourtant, la majorité des gens ne les applique pas. Cela crée un espace d'opportunité pour ceux qui sont prêts à briser le schéma et à agir. La respiration abdominale profonde, par exemple, peut se pratiquer n'importe où, sans coût et avec des résultats mesurables en quelques semaines. Mais la clé, c'est la constance, non l'intensité. C'est la différence entre une expérience passagère et une transformation permanente. Si vous reconnaissez dans votre vie des schémas de fatigue, d'irritabilité ou de douleurs récurrentes, c'est le moment de constater qu'il existe un chemin réel et prouvé pour interrompre ce processus. Dans les prochaines minutes, nous allons explorer non seulement comment exécuter cette pratique, mais aussi comment identifier les situations quotidiennes où elle peut neutraliser les pics de stress avant qu'ils ne causent des dommages. C'est à ce moment-là que la théorie devient applicable et change la manière dont vous traitez votre corps. Le FOMO ici est légitime. Chaque jour sans application est un jour d'usure accumulée. Pour renforcer votre engagement envers ce changement, écrivez dans les commentaires la phrase « Mon corps sait déjà comment se guérir ». Ce simple geste de déclaration d'intention renforce la motivation et marque votre décision. Continuez à regarder pour recevoir des instructions précises sur la façon de commencer cette pratique dès aujourd'hui. Votre santé ne peut pas attendre. Ice. Dans la vision taoïste, la santé n'est pas un état fixe, mais un flux continu d'équilibre entre le yin et le yang. Lorsque ce flux est interrompu, que ce soit par le stress, une mauvaise alimentation ou un manque d'auto-soin, apparaissent des symptômes qui, au début, sont subtils, mais qui, avec le temps, se transforment en affections chroniques. Dans le bouddhisme, la pratique constante de la pleine conscience est considérée comme une prévention, car elle maintient le corps et l'esprit en harmonie avec l'impermanence de la vie. Sur le plan psychologique, la répétition d'habitudes saines conditionne le système limbique à mieux répondre aux stimuli de stress, renforçant ainsi la résilience émotionnelle. Ignorer ces fondements, c'est choisir de vivre en réparation d'urgence permanente, plutôt qu'en maintenance préventive. Ce choix n'est pas neutre. Chaque jour sans intervention est un jour d'usure accumulée qui ne sera pas complètement réversible. Des études en psychologie de la santé montrent que 80% des maladies chroniques pourraient être prévenues ou retardées par des changements cohérents dans les habitudes quotidiennes, selon les données des Centers for Disease Control and Prevention. Cela inclut des pratiques aussi simples que la respiration profonde, les étirements et une alimentation équilibrée. Cependant, retarder la mise en œuvre de ces actions augmente de 40% la probabilité de développer des complications nécessitant des médicaments à usage continu. La spiritualité orientale alertait déjà sur ce point depuis des siècles. Dans le Huangdi Neijing, texte fondamental de la médecine chinoise, il est dit que soigner la maladie après qu'elle soit apparue revient à creuser un puits lorsqu'on a déjà soif. C'est l'essence même de l'urgence que nous devons intégrer dès maintenant. En différant la solution, on perd non seulement du temps, mais aussi la plasticité adaptative du corps. Des études en neurosciences indiquent que la capacité du cerveau et du système nerveux à créer de nouvelles connexions diminue avec le temps, et il en va de même pour les tissus musculaires et les organes. Cela signifie que, plus on commence tard la pratique, plus l'effort nécessaire sera important pour obtenir des résultats moindres. À long terme, la perte n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnelle. La frustration de savoir que l'on aurait pu agir plus tôt pèse sur la motivation future. Dans le contexte bouddhiste, cette inertie est considérée comme une forme d'ignorance volontaire, savoir ce qui est juste et ne pas agir pour autant. À l'inverse, commencer maintenant génère des bénéfices cumulatifs qui s'amplifient avec le temps. Les moines qui pratiquent quotidiennement la respiration abdominale et la méditation active présentent, selon des études de l'Université du Wisconsin, des marqueurs inflammatoires jusqu'à 60% plus bas que la moyenne pour leur âge. Cela signifie moins de douleur, une meilleure immunité et une plus grande clarté mentale. Dans le taoïsme, cet état est décrit comme le Wu Wei, l'action sans effort, où la santé se maintient sans lutte constante.
En cultivant des pratiques simples et régulières, le corps commence à travailler en faveur de la longévité, et pas seulement contre la maladie. C'est l'opposé de la course pour récupérer ce qui a été perdu. C'est la maintenance continue de ce que l'on possède déjà. Ceux qui pratiquent déjà cette solution récoltent des résultats que beaucoup désirent, mais que peu sont prêts à atteindre. Les pratiquants réguliers rapportent une amélioration du sommeil dans jusqu'à 80% des cas, une réduction des douleurs chroniques et une augmentation de l'énergie pour les activités quotidiennes, selon des enquêtes publiées dans le Journal of Behavioral Medicine. Ils ne vivent pas dans l'attente d'une crise pour agir. Ils vivent en prévenant la crise. Ce groupe se distingue non pas par un surplus de temps ou de ressources, mais par la priorité donnée à des pratiques efficaces. Et cette différence devient plus évidente chaque année qui passe. Leur santé ne dépend pas de la chance, mais d'un système qu'ils entretiennent eux-mêmes. La douleur de l'inertie est réelle et silencieuse. C'est se réveiller fatigué, vivre avec des douleurs qui n'existaient pas auparavant et dépendre de plus en plus de médicaments pour des fonctions basiques. C'est constater que des activités simples, comme monter des escaliers ou maintenir sa concentration, deviennent des défis inutiles. Psychologiquement, cette condition crée un cycle de démotivation, car la personne en vient à croire que le déclin est inévitable. Spirituellement, dans le bouddhisme, cela est appelé « souffrance fabriquée ». Non pas celle imposée par la vie, mais créée par des choix répétés de ne pas agir. Cette souffrance peut être interrompue, mais uniquement par une décision consciente et une action continue. C'est pourquoi le moment est maintenant. Chaque jour de pratique est un investissement qui se multiplie, et chaque jour de report est une dette accumulée. La rareté ici n'est pas celle de l'information, mais du temps biologique qui ne revient pas. Ceux qui commencent aujourd'hui seront, dans un an, plus forts, moins vulnérables et plus libres de douleurs et de limitations. Ceux qui attendront verront le coût augmenter dans tous les aspects, physique, mental et spirituel. Si vous comprenez la valeur de ce changement, écrivez dans les commentaires « Je choisis de commencer maintenant ». Cette simple phrase marque le début d'un engagement qui peut transformer votre vie. Si tout ce qui a été dit jusqu'ici a éveillé en vous une nouvelle compréhension, peut-être la question est-elle: quelle part de votre vie est encore guidée par l'habitude de remettre à plus tard ce qui est essentiel? Dans le taoïsme, l'eau ne demande pas quand elle va couler, elle suit simplement le chemin que la nature a tracé. Il en est de même pour le corps. Il est prêt à se régénérer, mais il attend le geste initial que vous seul pouvez donner. Ce voyage que nous avons parcouru ensemble ne s'achève pas au moment où la vidéo se termine. Il continue dans le silence de vos décisions quotidiennes. L'avantage d'être arrivé jusqu'ici est de porter en vous une carte intérieure de possibilités réelles, testée et transmise depuis des siècles. La carte est ouverte, mais le pas vous appartient. Et ce pas n'a pas besoin d'être parfait, seulement présent. Peut-être que l'illumination réside dans le fait de comprendre que l'acte de respirer consciemment, de toucher un point d'énergie ou de visualiser un organe en bonne santé n'est pas un rituel mystique, mais un rappel que vous faites partie d'un système vivant et intelligent. Chaque technique partagée est un pont reliant le savoir ancestral à la pratique immédiate. Ce pont ne se construit pas dans la précipitation, mais avec constance. Ce qui aujourd'hui semble un exercice simple deviendra demain une habitude naturelle. Et c'est dans l'habitude que se manifeste la véritable transformation. Regarder en arrière et constater la différence sera inévitable si l'application est continue. La philosophie zen enseigne que, lorsque vous atteignez la montagne, continuez à monter. Cela signifie qu'il n'existe pas de point final, seulement de nouveaux niveaux de profondeur sur le même chemin. Ce que vous avez appris ici n'est pas un paquet fermé, mais une base pour de futures observations sur vous-même. N'attendez pas que chaque réponse soit définitive, permettez à de nouvelles questions d'émerger. C'est la non-conclusion. Reconnaître que, même avec la clarté, il reste encore un espace à découvrir. Et c'est dans cette ouverture que la pratique se renouvelle chaque jour, sans stagnation. Partager votre expérience peut être la prochaine étape pour renforcer cet engagement silencieux. En commentant ce que vous ressentez maintenant,
Vous créez un enregistrement visible de cette décision pour vous-même et inspirez d'autres personnes qui sont au même point de départ. Ce qui vous semble petit peut être la pièce manquante pour que quelqu'un d'autre commence aussi. Et si cet échange a lieu, le savoir que vous avez reçu ici accomplira son cycle naturel, de l'apprentissage au partage. Le voyage continue, pas dans la vidéo, pas seulement sur la chaîne, mais à chaque moment où vous choisissez d'agir consciemment sur votre santé. Si quelque chose que vous avez entendu ici vous a touché, laissez cela résonner dans vos choix. Et si vous sentez que ce contenu peut bénéficier à quelqu'un de proche, partagez-le. Les réponses les plus profondes ne se disent pas, elles s'expérimentent. Et peut-être, dans le silence de votre prochaine respiration, aurez-vous déjà commencé.